mind fried from working long days. Skip the entree to let my favorite song play. Block out every word that my mom say, cause I'd rather listen to Scarface. I'm all alone in my basement, but when the bass hit, it feel like a spaceship. Maybe that's the weed speaking, or maybe that's the beat speaking, but that feel real for a reason. Kinda like I'm still dreaming. I hope I never wake up, so I continue to blaze up, cause this world got me feeling caged up. Damn, I need a break to change up, and this feel like it's just that time to adjust my mind with a puff of lie. It's just one of those days I got nothing to do, but get high, go and sit on the moon. It's just one of those days I got nothing but... Bonjour à toutes et tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Ça fait une éternité que je n'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne et les quelques images que vous venez de voir devaient marquer le début d'un vlog sur le long cours de toute la sortie de C'est pas ma faute avec Anne Fleur. Et comme vous le savez, crise sanitaire oblige, les plans sont quelque peu chamboulés. Mais voilà, écoutez, ces images nous rappellent qu'on dirait qu'il y a une éternité, mais ça fait pas si longtemps qu'on peut encore se rassembler, s'embrasser, etc. Et là aujourd'hui, comme tout le monde, je suis confinée à la maison, donc je passe mon temps dans mon bureau, comme vous pouvez le voir. Et je me suis dit que c'était l'occasion du coup de poursuivre ce vlog d'une façon un petit peu différente, pour vous parler de C'est pas ma faute, de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Et voilà, d'essayer quand même de reprendre le cours de cette chaîne d'une façon ou d'une autre. Pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis un moment? Et bien, instant révélation, certains le savent déjà si vous me suivez sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Je suis enceinte, j'attends un bébé pour cet été. Et du coup, ça, plus la vie professionnelle, plus mon engagement social par ailleurs, ont fait que j'ai mis un peu en stand-by la chaîne depuis mon retour de mon long voyage de 3 mois, qui a été, écoutez, une expérience absolument formidable. Et je travaille d'ailleurs en ce moment sur un livre qui est l'adaptation du journal de bord que j'avais fait en ligne de cette parenthèse. Et c'est à ça que j'occupe mes journées ces derniers temps, en plus de tout un tas d'autres projets dont je vous parlerai en temps et en heure. Sachant que comme beaucoup de gens, je suis en ce moment dans le flou, c'est-à-dire que c'est très difficile de se projeter à court voire moyen terme avec tous les chamboulements qui nous concernent. Donc je vous épargne un vlog de confinement sur ce que je fais de mes journées dans le bureau parce que on s'en fout, n'est-ce pas? Mais j'avais vraiment envie de prendre le temps de vous parler un petit peu du roman que voici, donc C'est pas ma faute. Vous avez suivi son processus du coup tout au long de l'écriture à travers cette chaîne. Vous nous avez vu avec Anne Fleur écrire les premiers chapitres, être bloquée, pleine d'enthousiasme, réécrire, corriger, etc. Écoutez, ça y est, il est sorti. Alors il est disponible évidemment livre physique, livre numérique, mais les circonstances actuellement font que il n'est pas forcément simple en tout cas de le commander physiquement. Toujours disponible évidemment en EPUB et puis on verra au fur et à mesure. Je voulais vous remercier pour tous vos retours et on aurait adoré être toutes les deux sur cette vidéo avec Anne Fleur pour le faire. Mais Anne Fleur, voilà, est dans sa colocation et on ne peut pas évidemment se voir ces derniers temps. Mais le cœur vraiment y est, elle tient à vous remercier aussi parce qu'on se régale de vos avis. On ne pensait pas que ce roman allait susciter autant d'enthousiasme et d'émotion, même si nous on l'a écrit avec énormément d'émotion évidemment. Et voilà, on voulait vraiment vous dire que ça nous touche du fond du cœur de lire chaque jour vos stories Instagram, vos notes de blog, vos impressions sur les différents sites marchands, etc. C'est pas rien cette sortie et du coup je vous avoue que c'est extrêmement bizarre de la vivre dans ces circonstances parce que ça fait 10 ans que je publie des livres et jamais on avait vécu des paramètres pareils au moment d'une sortie de livre. Mais écoutez, on va s'adapter, on va faire au possible et voilà, ça y est, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, il est là et c'est le fruit d'un long et fastidieux et merveilleux travail. Et il est doré, ce qu'on adore. Donc ce livre va rejoindre les autres. J'en ai profité durant cette période d'enfermement pour faire un peu de ménage, de tri. Et je me rends compte que vous voyez cette étagère qui est donc consacrée à mes ouvrages publiés depuis le début est pleine. Avec un chasseur d'aurore qui, comme vous pouvez le voir, ne rentre pas.
Est-ce que vous avez des bibliothèques plus grandes chez vous avec une meilleure hauteur? Parce que lui, impossible de le faire rentrer. Mais bref, c'est pas ma faute, va donc trouver sa place ici. Voilà, je le mets à côté de nos âmes jumelles. Je trouve que c'est sa juste place parmi tous les autres livres. Ça y est, il est là. Bref, du coup, pour vous faire découvrir le roman différemment par rapport à tout ce qu'on avait prévu de faire, la meilleure option, ça me semble encore qu'on vous le lise. Donc même à distance, Anne-Fleur et moi, on a choisi de vous faire une petite lecture d'extrait de C'est pas ma faute pour, après tout ce temps, essayer de vous faire découvrir le roman de ce qui pour nous est finalement la façon la plus simple. C'est parti, je vous laisse là-dessus. Chapitre 1. Jeudi 5 octobre, J-5 avant la disparition. D'un coup sec, Louis, du fond de la classe, zippe sa trousse. C'est le signal. Mon cœur bat un peu plus vite. Je vais enfin pouvoir sortir de là. Sortir de là et regarder mon portable. Tatiana, au deuxième rang, secoue les feuilles de son trieur et Yélène claque avec fracas les anneaux de son classeur. « S'il vous plaît, attendez la fin de l'heure avant de ranger vos affaires, il reste encore 5 minutes. » Non mais Louis, qu'est-ce que je viens de dire? Vous croyez où, là? La suite, on la connaît tous. D'abord Louis, qui n'a pas sa langue dans sa poche, renchérit. « Mais monsieur, on veut pas sortir trop tard parce qu'à 13h on a histoire avec Chéchéto et qu'on n'a pas le temps de manger du coup avec le club théâtre qui passe en cryo à la cantine. » Premier round. Ensuite Léonto, le prof de français, répond avec un exaspéré que c'est Monsieur Chéchéto et pas Chéchéto tout court. Deuxième round. Et que bon, pour cette fois, d'accord, sortez vos agendas et dans le calme, s'il vous plaît. Victoire par KO. Morale. On ne gagne pas contre 35 élèves de seconde qui ont faim. Léonto et ses 20 ans de carrière le savent très bien. Évidemment, il y a vengeance professorale. Une recherche à faire sur Candide pour dans 2 jours. Et je vous rappelle que samedi prochain, il y a le devoir surveillé sur Montesquieu et l'argumentation. Lance à tout hasard et un peu dans le vide Léonto, au milieu des chaises qui raclent le sol de la sonnerie de fin des cours et de la ruade vers la cantine. Le devoir surveillé sur Montesquieu. Le contrôle le plus important du trimestre en français, et il tombe la même semaine que celui sur le vecteur en maths. Évidemment. Pendant un instant, j'oublie mon portable. Un instant seulement. Déjà, je sens l'habituelle boule d'épines se former dans mon estomac, puis remonter doucement jusqu'à se loger dans mon œsophage, là où ça fait les yeux qui piquent et l'estomac noué. Ne pas y penser. Penser aux cours, ça, c'est important les cours. En plus, le niveau à Saint-Just est clairement meilleur que dans mon collège de quartier, je m'en suis aperçue depuis la rentrée. Est-ce que je vais m'en sortir ? De toute façon, j'ai pas le choix. Faut réussir, c'est comme ça. Prudence, qu'est-ce que tu fous? Je croyais qu'on était pressés. On va être les dernières dans la queue si on se grouille pas. Si j'étais toute seule, je me serais déjà ruée dans le couloir, et je saurais si oui ou non, elle est vivante. Seulement pas question que Yélène me voie en larmes. Je me compose donc le fameux masque de danseuse, une technique infaillible qui me vient de Christine, ma prof de danse, et qui consiste à sourire en montrant ses 6 dents de devant en même temps. Ça vous donne l'air un peu constipé, mais comme dit Christine, mieux vaut avoir l'air constipé qu'au bord des larmes. C'est un point de vue. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand tout va de travers. Vous croyez que j'exagère ? On est à peine en octobre et il fait déjà un froid de canard. J'ai loupé mon réveil, donc j'ai aussi raté mon bus. Il a plu sur le chemin et bien sûr j'avais pas de parapluie. Et dans la précipitation matinale, j'ai attrapé au hasard dans ma penderie le premier chemisier venu, d'un bel orange vif qui, combiné à mon jean noir, me donne l'avantageuse dégaine d'une citrouille d'Halloween. Au moins, cette saison. Pour faire bonne mesure, j'ai oublié mon livre de maths, ce qui m'arrive jamais, et la prof a noté le nom de ceux qui l'ont oublié, ce qui lui arrive jamais non plus. Et maintenant, Montesquieu qui tombe en même temps que les vecteurs. Il ne manque plus qu'on nous serve de la moussaka à la cantine pour rendre cette journée encore plus déprimante et détrempée qu'elle ne l'est déjà. Je balance mon sac sur mes épaules et je sors discrètement mon portable de ma poche. Je vais pouvoir vérifier, enfin. Après 5 jours d'attente, je vais savoir. Je rejoins en courant Yélène qui m'attend devant la classe.
Je passe, sans le voir vraiment, devant ce type dont j'arrive pas à me rappeler le nom, celui avec une tête sympa dont les filles parlent toutes depuis la rentrée. Maxime ? Vincent ? Il m'adresse un immense sourire avant de partir rejoindre ses potes vers la cantine. Et Hélène me glisse à l'oreille avec excitation. Oh, je suis sûre que tu lui plais. Non mais, t'as trop de la chance. Comment il est trop mignon, Romain. Voilà. Romain. C'est Romain son nom. Je hoche la tête, le regard dans le vague, comme je fais toujours dans ces cas-là. Je comprendrai jamais ce que mes amis trouvent au type de notre âge, entre leurs boutons sur le front, leurs odeurs douteuses de déodorant et leurs têtes de caleçon. Mais clairement, là, je suis pas d'humeur à me demander comment une fille aussi fascinante que Hélène, avec ses grandes créoles, ses longues mains fines aux ongles ornés de minuscules mouettes peintes à la main, et son sourire plein de fossettes peut trouver intéressant un mec insignifiant comme... Elias ? Romain. C'est Romain. Non, pour une fois, je me suis même pas posé la question. Je viens de regarder mon téléphone. Ça n'est pas possible. Mon monde ne peut pas s'écrouler aussi facilement. Hélène m'observe avec un drôle d'air et pose sa main toute chaude sur mon épaule. « Eh meuf, range ton portable, Vertolais va te le piquer. Elle les repère à 15 000, je te jure. Après, elle appelle tes parents, c'est une galère, c'est une pire meuf, elle, je te jure. » Puis elle ajoute. « Eh meuf, ça va ? T'es toute pâle. En vrai, si ça va pas, tu me dis, on va se prendre un truc dehors, hein ?» C'est vraiment une fille chouette, Hélène, même si elle dit trop souvent meuf et qu'elle est encore fan des One Direction, ce qui est totalement impardonnable. Si je la connaissais mieux, je lui aurais dit « Pourquoi pas ? Ok pour un McDo. » J'aurais peut-être payé son Sunday, et elle l'aurait peut-être partagé avec moi, et là, je lui aurais peut-être confié mon grand secret. Mais je connais Hélène que depuis un mois. C'est trop tôt. Je peux pas courir le risque qu'elle se moque de moi. T'inquiète, je dis, c'est rien. C'est ma mère qui me gonfle. Discussion close et danger écarté. Toutes les mères du monde font chier. Je reporte mon attention sur mon portable. Il est maintenant 12h, et j'ai toujours reçu aucune notification. Normalement, à midi pile, depuis maintenant 4 ans, Lolita met en ligne sa vidéo hebdomadaire. Elle n'a jamais été en retard. C'est ce que j'adore chez Lolita. On peut compter sur elle. Fébrilement, j'actualise la page YouTube de Loli. 1 fois, 2 fois, 8 fois, dans la queue de la cantine, au self. Toujours rien. Ça n'est pas normal. Déjà qu'elle n'a posté aucune nouvelle d'elle sur aucun de ses réseaux depuis 5 jours, et maintenant ça ? Pas son genre du tout. Il y a un problème grave, forcément. En mastiquant un morceau de poulet caoutchouteux, je sens la boule d'épines doubler de volume dans mon œsophage. J'arrive même plus à écouter ce que Hélène me raconte. Lolita a disparu. Lolita a disparu. Lolita a disparu. Visiblement, cette journée a décidé d'appliquer à la lettre la loi de Murphy. Tout ce qui est susceptible de mal tourner finit par tourner mal. Chapitre 2. Dimanche 3 septembre, J-37 avant la disparition. Maman, baisse s'il te plaît. Aucune réponse. Tu n'en peux plus de cette chanson. Ta mère passe l'album d'Alizée en boucle tous les dimanches pendant qu'elle fait la vaisselle. L'angoisse. Comme si t'avoir baptisé d'après un tube du début des années 2000 n'était déjà pas une punition suffisante. Merci Mylène Farmer et Graines de Star. L'émission que ta mère regardait durant sa grossesse. Elle n'est pas allée chercher loin l'aspiration. Maman ? C'est qu'elle est sourde en plus. Tu vises tes écouteurs dans les oreilles. Soulagement. Le silence. Toi, ton ordinateur et ta communauté. Tu veux simplement être tranquille et lire les commentaires sous la dernière vidéo postée ce matin. Back to school. L'automne, la reprise des cours, les feuilles rouges et les tasses de thé. Tu ne pouvais pas y échapper. C'est quand même la base quand on est dans le YouTube game. D'ailleurs, toutes les grandes youtubeuses américaines parlent rentrée des classes, mais tu sais très bien que c'est fake. Elles n'ont pas mis les pieds à l'école depuis 10 ans, alors que pour toi c'est du vrai. Tu as 16 ans et tu es vraiment back to school. Fake ou pas, il faut le reconnaître, tu les suis quand même. Elles, leurs vlogs, leurs chiens, leurs confidences, leur vie parfaite. Parce que ce sont elles qui donnent les tendances. Du coup, tu portes un rouge à lèvres lit de vin, tes cheveux viennent d'être blondis par un balayage minutieux, et tu as enfilé ton dernier achat, un pull en laine tout doux, mais sexy. L'idée, c'est pas non plus de ressembler à un sac, ce qui est très vite arrivé avec un pull. L'ordinateur portable sur les genoux,
Tu cliques sur la miniature pour repasser la vidéo. Tu as passé 6 heures hier sur le montage, tu la connais par cœur. Mais c'est pas pareil quand c'est en ligne. Maintenant, c'est plus seulement toi qui regardes dans ta chambre. Non, ce sont les autres qui te regardent. Ta dernière vidéo a fait 35 000 vues en 12 minutes seulement. En ce moment même, c'est sûr, des milliers de personnes te voient sur leur propre écran. Tu remarques soudain qu'à 2 minutes 32, tu as un peu bougé sur la droite. Et merde, tu n'avais pas remarqué lors des précédents visionnages, mais cette façon de tourner la tête te fait naître des bourrelets dans le cou. C'est foutu, maintenant tu vois que ça. Ça te fait comme des ondulations sur la peau qui accentuent aussi ton menton d'ailleurs légèrement trop prononcé. Un défaut qui se voit pas de face. Là, tu fais plus grosse que la semaine dernière, c'est évident. Avec ce pull en laine blanc, en plus, ils vont croire que t'as pris au moins 5 kilos. Alors que non, pas du tout, au contraire. Tu as perdu 747 grammes en 2 semaines. Ton ventre s'est aplati, sauf après avoir mangé, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut éviter de tourner les vidéos le soir. Le mieux, c'est le matin. Tu aimerais avoir un peu plus de seins, mais bon, 85B, pas mal, mais pas dingue non plus. Alors il a fallu que tu trouves la solution. En cachette, tu prends un soutif de ta mère, celui avec des motifs léopard qui est très rembourré. Il faut vite le remettre dans la commode par contre, parce que si elle l'a pas sous la main pour aller en boîte le samedi, c'est la crise. Mais le jeu en vaut la chandelle. Avec ta taille 34, ça te fait direct une silhouette acceptable. D'ailleurs, on te dit tous les jours sur Instagram, Twitter et YouTube que tu es canon, trop belle, fine, jolie, mignonne, bonne, nice, magnifique, cute, superbe, ouf, parfaite, divine, bombasse. Alors ça va. Pourtant, tu as presque peur de scroller, de découvrir les commentaires sous la vidéo. S'il y a 200 compliments d'inconnus et une critique sur ton nez, tu ne retiendras que la critique sur ton nez. C'est plus fort que toi. La petite phrase qui se plante dans ton crâne et qui reste, qui t'agresse. Premier réflexe, regardez la proportion de pouces en l'air et de pouces baissés, les fameux like et dislike. Les gens cliquent, ça prend 1 seconde, ça donne la température. 1800 j'aime, 412 je n'aime pas. Ah, mauvais ratio. Ça cause des bourrelets de ton cou, c'est certain. Tu prends une profonde inspiration, et puis tu découvres les commentaires. Sloop 3. MDR, à 7 minutes 2, on voit ta bretelle de soutif. Prudence Antigone. J'adore ton pull, Loli. Il vient d'où? T'es magnifique comme d'habitude. Hashtag Team Lollipop. Stop Viande. Bonjour, présidente de l'association Stop Viande, permettez-moi d'être extrêmement choquée qu'une influenceuse telle que vous, s'étant décrétée végane, fasse la promotion de la marque Cardinal qui, nous le savons, teste ses produits sur les animaux dans des conditions effroyables. Tessa 93. Cardinal test sur des animaux? Non! Norby. Toujours aussi belle, Lolita. Je rêve d'un dîner en tête-à-tête avec toi. Un jour, une envie. Loli, je te suis depuis 2 ans et je suis trop déçue que tu soutiennes une marque qui fait du mal aux animaux comme l'a dit Stop Viande. Elle a. Trop abusé que Cardinal fasse ouvrir les animaux. Et Loli, t'es ok avec ça? Abusé. Boycott Cardinal et Lolita avec. Cardinal, ta marque favorite. Leur fond de teint manque de tenue, mais leur crème de jour est une petite merveille. Ils t'envoient des colis de leurs nouveaux produits 1 fois par mois. En échange, tu les montres toujours dans tes vidéos. C'est simple, tu les adores. C'est toujours beau, élégant. Puis l'équipe est tellement sympa. Sandrine, la chargée de com, retweet toutes tes actus sur le fil Twitter de Cardinal. C'est de la pub pour toi, une visibilité dans ce milieu. Et puis il y a Carole du marketing, qui t'a encore envoyé une palette de fard à paupières collector pas plus tard que la semaine dernière. Quand ils t'ont contacté pour la première fois, il y a 1 an et 9 mois, tu as halluciné. Cardinal. Ils t'ont proposé un partenariat à toi, tu en aurais pleuré de joie. Après tout, à l'époque, tu n'avais que 33 000 abonnés Instagram, 45 000 abonnés YouTube, 22 000 followers Twitter. Ça a marqué le début de quelque chose. Test sur les animaux. Tu saisis le tube de crème qui traîne sur la commode, le tourne et le retourne pour trouver les minuscules inscriptions. Aqua, water, glycérine, isohexagénane, diméthicone, isopropyl. La liste est longue, tu n'y comprends rien. Aucune indication sur des tests. Tu sais vaguement que oui, certains labos font des essais sur des animaux. Légende ou réalité? Ça t'avait pas traversé l'esprit? Tu aimes Cardinal, un point c'est tout. Ton ventre se noue un peu plus à chaque commentaire, mais tu ne peux pas t'empêcher de continuer à lire. Il y en a déjà plus d'100 et la déferlante migre sur Twitter. Les réseaux s'emballent, mais pas dans le bon sens, pas dans ton sens. Les gens sont dingues. Ils disent que tu es une criminelle, que tu participes à la maltraitance des animaux. Mais c'est n'importe quoi, les animaux tu les adores. Qui pense toujours à nourrir Kiwi, la perruche que vous a laissé ce connard de Thierry, alors que ta mère n'arrête pas d'oublier de le faire? Et dire que ça fait 9 mois que tu as arrêté la viande, tout ça pour rien. C'est déjà tellement galère de répéter à ta mère que non, tu ne mangeras pas de pâte bolo, qu'elle doit acheter des légumes. Alors en plus, si on te tombe dessus parce que tu utilises telle ou telle crème... Des captures d'écran de ta vidéo circulent. Arrêt sur image du moment précis où tu appliques la crème de jour en fermant les paupières. Super, quand tu es le moins à ton avantage.
Jus@Lily-Rose. Au début, je trouvais que Lolita était une fille sensible et sincère, mais la vérité éclate. Je me désabonne. #FakeLolita. Kev@Kevin90. @Lolita Beauté. Rends l'argent des abonnés. #FakeLolita. #BoycottCardinal. Almalou @Surlabranche. Tout ça pour la YouTube money, ça me dégoûte. On croit connaître les gens et puis #FakeLolita. #BoycottCardinal. Camélia P. @Camélia. Mais qui ça étonne cette polémique? Moi je vous parie que Lolita Beauté se fait des sushis en cachette dès que la caméra est éteinte. Haha. #Vegan en carton. #FakeLolita. Groslo @Ted00. Mais vas-y, cramez-lui la gueule à cette tepu. Julien Dufresne @Julien Dufresne. Ces stars du web qui ne nous disent pas tout. Mon article sur le phénomène qu'on peut retrouver sur Fame Journal ou directement ici. Internet ou la société du spectacle. #FakeLolita. Les gens te taguent, les notifications s'affolent. D'habitude, tu adores entendre ces sons qui vont avec des compliments, des cœurs, des messages. Ce soir, c'est autre chose. Tu sais très bien ce qui est en train de se produire. C'est arrivé au meilleur. Ils vont s'acharner sur cette histoire de crème de jour. Ils te lâcheront pas, même si t'as rien fait de mal. Parce que t'as rien fait de mal, hein, pas vrai? En quelques clics, tu découvres des pétitions sur les pratiques de Cardinal, des photos de lapins blancs entassés dans des cages dégueulasses, des souris aux yeux vitreux, au pelage rasé ou couvert de croûte. Horrible. Tu ne savais pas que Cardinal faisait des tests. Si tu avais su, et puis même, le problème c'est que c'est ta marque favorite. Favorite. Leurs produits sont d'une grande qualité, tu peux en témoigner. Ne plus utiliser Cardinal du tout, c'est ça qu'il faudrait faire? Tambourinement contre la porte. Lolita, ouvre! Pudalisée, la vaisselle doit être bien terminée. Tu retires ton casque et restes silencieuse. Avec un peu de chance, elle va partir. Lolita, je te parle, c'est encore toi qui as pris mon soutien-gorge. Tu ouvres la porte d'un geste rageur. Non, c'est pas moi, vérifie au sage, j'en sais rien, moi. Le #FakeLolita est en train de remonter dans le top des tendances, tu le sais. Les larmes te montent aux yeux, brouillent presque ta vue. Fake, fausse, menteuse. Non, t'es quelqu'un de vrai, quelqu'un de bien, quelqu'un de droit. Tu ne veux pas que tes abonnés te voient comme ça. Ta poitrine se serre, tu as l'impression que quelqu'un tricote dans ton ventre. C'est grave ce qui se passe là, tout le monde te déteste. Chaque insulte est comme une grande baffe prise en pleine figure, tu encaisses les coups virtuels. Pas de bleu sur la peau, non, mais à l'intérieur, c'est comme être passé à tabac par des milliers d'inconnus. Ta mère tourne les talons et fonce vers la salle de bain. Mais comment elle peut être toujours autant à côté de la plaque? Elle n'a même pas vu dans quel état t'étais. Qu'est-ce que t'as fait pour mériter tout ça, hein? C'était une vidéo simple, une vidéo back to school, une vidéo du retour du lycée, un make-up facile à réaliser le matin, des fournitures scolaires utiles et pratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Répondre, ignorer? Supprimer la vidéo? C'est trop tard. Quand on a publié quelque chose sur Internet, ça ne s'en va jamais vraiment. On efface, mais ça reste toujours. De toute façon, les gens ne font que ça, à 22h ce dimanche soir. Parler de toi, spéculer sur chacun de tes gestes, dire tout le mal qu'ils pensent de qui tu es, t'envoyer des menaces. Il faudrait fermer l'ordinateur. Mais hypnotisé, tu lis chaque mot. Tu prends un coup par seconde.